Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce petit dimanche 12 avril pour une nouvelle vidéo. Alors comment ça va? Alors évidemment 9 points d'avance en Liga, on est tranquille, hein. Je pense que le championnat d'Espagne est quasiment plié. Mais dans cette vidéo on va parler un peu plus loin que la Liga, hein. Là on va parler un petit peu de la Ligue des Champions avec le match contre l'Atlético. On va aussi parler de rumeurs mercato qui commencent à gronder en Catalogne. Donc il y a beaucoup de choses à évoquer dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous installer tranquillement ce petit dimanche, likez, commentez, partagez. N'hésitez pas non plus à booster la vidéo. Abonnez-vous également sur ma chaîne Twitch. Tous les détails sont en description de vidéo ou encore sur mon Instagram personnel. Je réponds à toutes vos questions. Alors, on y va. On débute. Hier, le Barça s'est imposé dans le derby catalan sur le score de 4-1 avec notamment un grand match de Lamine Yamal qui a été élu MVP. Avant le match contre l'Atlético en Ligue des Champions, Pedri, Lamine n'ont pas été mis au repos. Ils ont joué l'intégralité du match. On a vu De Jong rentrer pour les 10 dernières minutes. D'ailleurs, Flick en conf de presse hier a exprimé le fait que il ne pensait pas que De Jong allait commencer ce mardi en Ligue des Champions car il n'est pas suffisamment prêt pour jouer titulaire. Donc on devrait le voir normalement rentrer en seconde mi-temps, ce qui est dommage parce que De Jong aide beaucoup dans la sortie de balle. Et là, t'as le seum parce que à chaque fois dans des moments clés de la saison, tu perds des joueurs ultra importants qui peuvent aider à certains moments dans un match comme De Jong, comme Rafinha, comme d'autres joueurs. C'est rageant parce que moi j'ai le sentiment que cette équipe de l'Atlético, c'est un peu l'équipe la plus difficile qu'on peut avoir dans ce parcours de Ligue des Champions jusqu'à la finale. Alors évidemment, si tu passes en demi, tu joues normalement contre Arsenal, en théorie. Mais je pense que l'Atlético est encore plus chiant à jouer par son type de joueurs qui sont capables de défendre très bas et attaquer de manière assez efficace en connaissant un petit peu nos défauts à force de nous jouer. Donc c'est vraiment rageant. J'espère vraiment que mardi, on pourra assister à une soirée extraordinaire, une soirée qui pourrait rentrer dans l'histoire de la Ligue des Champions, hein, tout simplement parce que ça est arrivé qu'une fois de remonter un score de 2-0 perdu à domicile. C'était Man United avec le Paris Saint-Germain. Donc hâte d'être à mardi. Hâte de voir ce que l'équipe va donner. Maintenant, j'essaye quand même d'être, on va dire, rationnel et lucide. Ça va être compliqué. Maintenant qu'on a dit ça, évidemment que l'objectif, c'est d'aller en demi-finale de Ligue des Champions au moins. Même si le budget, pour l'instant, est respecté. Parce que l'objectif, c'est au moins l'écart. Maintenant, les gars, il faut rester lucide. Le Barça a un effectif trop court, malheureusement. Quand il y a un ou deux blessés, ça se ressent directement. Et aussi, Flick, avec le peu d'investissement qu'il a eu depuis son arrivée, est en train de nous faire un miracle qui est de 5 titres sur 6 sur la scène nationale, une demi-finale de Ligue des Champions, pour voir au minimum un quart. Donc évidemment que c'est jamais assez parce que le Barça vise l'excellence, surtout qu'on a aujourd'hui, je pense, le meilleur joueur du monde et des joueurs de grande classe à certains postes. Maintenant, il va falloir travailler l'été prochain au moment le plus adéquat, c'est-à-dire le moment avec le retour au stade de plus en plus nombreux et surtout avec le retour à la fameuse règle du 1 pour 1 qui devrait être active dès l'été. Là, c'est le moment de passer un step supérieur. On a participé, on va dire, à la reconstruction du Barça. On l'a observé tout au long de ces années. On est arrivé à un moment où le Barça ne gagnait plus 2 titres, carrément. On était content de gagner une Copa del Rey avec Ronald Koeman. C'était compliqué, hein, cette situation, même l'année d'après et tout. Puis on est arrivé à une époque où on a commencé à regagner des Ligas. Là, je le dis, hein, quasiment. Ouais, je crois que c'est 3 Ligas sur les 4 dernières années, ce qui n'est pas sous-estimé parce que nous, on a grandi avec l'ère Messi, mais n'oubliez pas, l'ère avant celle de Messi, c'était des titres de Liga qui étaient beaucoup plus rares, même si on en a gagné avec Ronaldinho. Quand on remonte un petit peu avant, c'était beaucoup plus rare. Donc il faut également savoir apprécier de remporter des titres nationaux. Le Barça a quand même le plus de Copa, a des titres de Liga de plus en plus qui permet de remonter sur le Real Madrid. Maintenant, la petite épine qu'on a, c'est en Ligue des Champions, où forcément, c'est pas un championnat, donc la régularité n'est pas de mise. C'est le moment où il faut être, on va dire, le plus clinique dans les moments faibles, les moments forts. Bah ouais, c'est compliqué, hein. Le Barça doit être dans une situation similaire à celle du Bayern, c'est-à-dire au moins assurer un top 8 chaque année au moins, pour
tout simplement avoir une exigence minimale à ce niveau-là. Et dès lors que tu auras des effectifs et beaucoup plus d'argent pour investir, pouvoir miser au moins en demi-finale chaque année en Ligue des Champions. Et forcément, une année, ça va passer. Faut pas l'oublier, on a des joueurs extraordinaires à certains postes qui, si tu les entoures bien, bah forcément, tu vas toujours miser sur le haut du panier en Ligue des Champions. Donc, on a hâte d'observer ça. On a observé la reconstruction tous ensemble sur la chaîne du FC Barcelone avec, je le rappelle, des époques avec Memphis Depay et Braithwaite en numéro 9, avec tout le respect que j'ai pour ces joueurs. C'était pas, voilà, c'était compliqué, hein. Et là, on est dans une autre époque où la reconstruction a été, on va dire, faite de manière positive. Et maintenant, il faut juste passer au step supérieur pour cette fois-ci viser la Ligue des Champions, la victoire finale. Alors cette année, il faudra faire la remontada contre l'Atlético. Ça risque d'être compliqué. J'ai vu que l'arbitre allait être Clément Turpin, donc arbitre français pour le match ce mardi. Normalement, il n'y aura pas Bernal. Normalement, De Jong devrait rentrer en jeu. Alors, normalement, on s'attend à Gavi titulaire, parce que Gavi a été très bon, je trouve, hier lors du derby, avec un rôle plutôt alternatif, tantôt faux ailier, tantôt très libre sur le terrain pour venir mettre le pressing, etc. Donc, c'est très intéressant de voir Gavi jouer dans ce rôle-là, parce que je pense que c'est typiquement le rôle que Rashford, même si c'est un profil totalement différent, évidemment, hein, mais c'est totalement ce que Rashford ne faisait pas sans ballon. Donc c'est intéressant de récupérer à ce niveau-là Gavi. Donc normalement on devrait avoir un Gavi qui serait titulaire. Olmo, est-ce que Olmo sera au milieu ou en faux numéro 9 ? C'est le gros point d'interrogation. Parce que comme je vous l'ai dit, De Jong normalement pas titu. Donc qui pourra assister Pedri ? Est-ce que ça sera Olmo ? Même si c'est très risqué au niveau défensif, parce que on l'imagine, Eric, je pense qu'il sera soit en défense centrale pour assister, soit Gérard Martin qui est sorti sur blessure, mais a priori selon Flick il devrait être présent pour le match mardi. Je pense que comme tu vas mettre Eric parce que Koubarsi est suspendu, forcément au milieu de terrain il manque un bonhomme à côté de Pedri, donc ça sera soit Olmo à mon avis, soit on va trouver une autre solution, hein. En tout cas je pense pas que ça sera Casado, honnêtement. D'ailleurs pour parler de Casado, normalement, hein, je l'ai dit plusieurs fois, son agence, il a changé d'agent, il est avec Jorge Mendes Polarisport, il devrait quitter le Barça cet été. Le prix minimum exigé par le Barça, c'est 20-25 millions d'euros. Alors ça paraît pas très cher, mais c'est un joueur qui a été formé au club, donc c'est full plus-value comptable. Si tu as la règle du 1 pour 1, je le rappelle, ça te permet d'avoir une limite salariale qui augmente directement, entièrement, et qui te permet de pouvoir investir après quasiment la totalité de ce qui a été gagné. À voir, hein, parce que le Barça rentre dans une situation où ça commence à travailler, planifier la saison prochaine. Il y a Lewandowski, pour l'instant, qui doit prendre une décision avant la fin du mois d'avril. Un Lewandowski qui n'a pas joué hier, qui est sorti à la mi-temps lors du dernier match contre l'Atlético. Est-ce qu'il sera titulaire pour, on va dire au revoir potentiellement à la Ligue des Champions mardi? Parce que s'il ne joue pas mardi, pour moi, c'est clairement un signe pour l'envoyer, tout simplement, lui dire tu vas plus jouer, hein. Tu vas plus jouer, tu vas partir. Parce que le voir si peu jouer lors des derniers matchs, alors qu'on s'attendait à le voir plus jouer, en tout cas peut-être pas titulaire à tous, mais au moins rentrer en jeu, pour moi, ce serait un signe d'un Lewandowski qui serait clairement sur le départ, sur la fin de son passage Barcelone, sachant que Flick, vous le savez, a le même agent que Lewandowski, Pini Zahavi, donc ce serait étonnant. En tout cas, hâte de voir ce qui va se passer lors des prochains jours, prochaines semaines, côté Barça, avec en ligne de mire le match ce mardi en Ligue des Champions. Je le rappelle, on sera évidemment en live pour l'avant-match. N'hésitez pas, je le rappelle, à vous abonner sur Twitch ou encore sur YouTube si vous ne l'avez pas fait, c'est important, hein, n'hésitez pas à le faire. Nous, on se retrouve évidemment demain, même heure, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo avant-match avec toutes les informations sur le match contre l'Atletico. Bref, ciao à vous!